Salut, cette semaine sort le reboot de Tomb Raider avec Alicia Vikander. Après une grosse dizaine de jeux, de films et quelques pubs, c'est le retour de Lara Croft sur nos écrans. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que nos amis d'Asylum décident de sortir leur propre version. Tomb Invader. Déjà commençons par l'affiche, dont le visage de l'actrice n'est pas du tout photoshopé sur le corps d'une cosplayeuse. Du tout. Je me suis sacrifié, j'ai fait énormément de recherches pour savoir à quelle cosplayeuse appartenait ce corps. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais je continue de chercher. D'ailleurs, en parlant de cosplayeuse, bisous à Tiffen, notre Lara Croft française, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo avant, pour ceux qui suivent. Allez, on attaque le film. Il commence en Chine à Linton, sûrement là où ils font pousser du thé. On découvre 2000 archéologues qui explorent un temple où est caché un trésor. Elles affrontent un casse-tête mortel, comme dans tous les temples anciens en fait. Leur assistant se fait tuer. Par un piège qui n'a rien à voir, on sait même pas pourquoi ni comment il se fait tuer, on s'en fout je crois. A noter que dans les vieux temples chinois cachés, il y a aussi du crépi au mur. La chef des 1000 archéologues pense qu'elle a trouvé la solution du casse-tête chinois, mais le temple s'effondre pendant qu'elle essaie de s'enfuir, et elle meurt. On se retrouve 20 ans plus tard, au Moyen-Orient avec Alabama, qui essaie de s'échapper d'un temple plein de pièges. Parce que tous les temples du monde sont pleins de pièges mortels. Jusque là c'est plutôt fidèle à l'univers de Tomb Raider. Pour le côté piège, et temple. Voilà. Bref, elle défonce à main nue des militaires armés pour montrer qu'elle est trop badass. Mais elle est aussi professeure. Elle est archéologue, exploratrice de temples maudits, prof de fac, elle a un prénom d'état américain. Ça me dit quelque chose. Mais quoi? Quelqu'un lui apporte le carnet de la chef des 1000 archéologues, qui était en fait sa mère. Et un mec lui demande de venir au temple où sa mère est morte. Donc sans plus d'explications. Bref, elle et ses amis... Stop, arrêtez le film là. Non mais ce jet là, il est posé dans un champ. Il n'y a pas de piste d'atterrissage. Et il est très mal incrusté. Il est même pas à l'échelle quoi. Et derrière on voit la muraille de Chine. Bah en fait c'est comme pour la tour Eiffel à Paris dans tous les films. Partout où tu te trouves, tu la vois. Bon, pour info, la fameuse muraille est à 600 bornes de là où se passe l'action. On dirait pas comme ça. Bref, Alabama et ses amis rencontrent Nathan Carter, rien à voir, un chasseur de trésors, rien à voir. Et Tim Parker, le mec qui les a fait venir. Et c'est parti pour plein de blabla inutile. Plein. Ensuite, leur campement se fait attaquer en pleine nuit par des méchants chinois sans armes. Parce que les chinois font tous du kung-fu, donc ils ont pas besoin d'armes. Parce que c'est mieux que des armes le kung-fu, je pense. Ou alors ils sont cons. Ils arrivent à enlever Nathan et à tuer l'assistante de Parker qui servait à rien dans le scénar de toute façon, comme tous les assistants dans le film apparemment. Nos amis explorateurs partent donc au secours de Nathan. Donc là on va voir un truc qui revient souvent, c'est qu'Alabama a tendance à faire exprès de déclencher des pièges. Pour le fun, sans savoir ce qui va se passer. Donc je pense qu'elle est suicidaire. C'est quand même super dangereux quoi. Et là apparemment, ils font juste des allers-retours dans la forêt. Ouais, je crois qu'ils sont perdus en fait. Les méchants chinois capturent Alabama, mais ne savent pas faire de nœuds. Elle les défonce tous un par un. Parce que c'est ce que font les profs de fac, je pense, apparemment. Elle réussit à s'échapper avec Nathan, mais s'arrête discuter un peu plus loin avec ses potes. Du coup, ils se font rechoper. Les méchants chinois ne sont finalement pas si méchants, et leur chef change de voix et d'accent entre les plans. It is the power behind the Qin dynasty, and a tool for unification. A tool? Emperor Qin accomplished more than any emperor before or after him. The legacy of his reign surpassed that of Alexander, Genghis Khan. Ouais, c'est bizarre. Bref, ils décident de travailler ensemble pour aller chercher le trésor. Oh, quelle surprise. Et Alabama s'amuse encore à déclencher tous les pièges qu'elle trouve. Donc je confirme ma théorie des tendances suicidaires. Il y a des flics qui avaient tué tous ses potes aussi apparemment. Du coup, un de ses amis meurt en recrachant la sauce samouraï de son kebab. Donc blabla dans les grottes à la recherche du tombeau de l'empereur Qin. Et ils arrivent dans le mausolée de l'empereur Qin, qui est un peu ouvert au public quand on prend l'entrée principale, sinon hein, il y avait peut-être plus simple que d'affronter des pièges. Rappelons que le temple s'est effondré au début du film. Apparemment en 20 ans, des mecs sont venus braver les pièges pour reconstruire. Sympa. Bref, ils résolvent l'énigme à base de poèmes laissés par la mère d'Alabama. J'ai rien compris, hein. Bon, les scénaristes non plus, je pense. Le mec qu'il a engagé était en fait méchant. Oh, quelle surprise. Et il veut garder le trésor pour lui. Mais ça réveille un guerrier chinois transformé en statue. Ouais, ça part en couille là. Oh, this just got weird. Baston à main nue, il fait des saltos inutiles, elle le défonce, normal. Et ça ouvre la porte du vrai trésor. Mais qu'est-ce? L'amour? L'amitié? La fraternité? Non. Excalibur. Hein, quoi? Le temple s'effondre encore, parce que c'est ce que font tous les putains de temples dans toutes les séries ou films avec des archéologues. Le méchant s'enfuit devant des tags. Ouais, carrément. Donc je suis pas très doué en culture chinoise, mais je pense que les temples chinois c'est pas décoré comme ça. Alabama donne l'épée aux Chinois puis retourne à la fac donner ses cours. Fin, voilà. Ouais, comme ça. Rien à foutre. Est-ce que maintenant qu'on a vu le film, on peut revenir à l'affiche?
Voilà, donc clairement Gina Vittori est super mignonne, c'est pas le souci, mais c'est pas son corps. Et à aucun moment dans le film elle est habillée comme ça. Et à aucun moment dans le film elle a un flingue à la main. Mais même le décor derrière il est pas dans le film. Ah, Xylem et ses graphistes qui ont pas vu le film. Bref, je vais aller voir Tomb Raider en espérant qu'il soit meilleur que ça.